2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on vous parle de la tension artérielle et plus particulièrement de la détection de l'hypertension artérielle avec un nouvel outil qui s'appelle Actia. Je suis avec le professeur Xavier Girerde pour parler de cet outil. Xavier Girerde, vous êtes cardiologue, vous êtes président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Cet outil, comment ça marche et en quoi c'est un plus? Alors, Actia est arrivé il y a quelques semaines en France et je dois vous le dire, c'est une révolution pour tous les médecins qui s'intéressent à la mesure de la tension. Effectivement, pendant plus de 100 ans, on a eu un appareil qui comprimait le bras pour pouvoir détecter un signal et qui permettait d'évaluer la pression artérielle. Maintenant, avec Actia, on a un bracelet qui est cuffless, c'est-à-dire sans compression, et qui va de ce fait permettre de détecter un signal qui est calibré avec la pression artérielle une fois par mois et qui va permettre de pouvoir suivre le niveau tensionnel d'un individu pendant plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines, plusieurs mois, de pouvoir mesurer la pression artérielle pendant la nuit, une période très intéressante sur le plan du pronostic cardiovasculaire, et cela sans aucune contrainte pour le patient. C'est donc un plus évident. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, les médecins ne savent pas encore très bien comment on va le positionner. Très clairement, ce système ne va pas remplacer la mesure traditionnelle, mais ça va probablement remplacer un appareillage qu'on appelle la mesure ambulatoire de pression artérielle, qui permettait justement d'enregistrer la pression artérielle pendant la journée et pendant la nuit. Ça va la remplacer parce que cela permet de faire non pas une seule journée, mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Très clairement, je vois ça comme une révolution à venir, mais ce n'est pas complètement encore pour tout de suite. Il va falloir du temps pour qu'on s'approprie cet objet. Voilà, une révolution pour tous les patients qui vont devoir suivre, faire une MAPA bientôt. Merci, professeur Girard.